verset 13 au verset 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, il leur dit, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai plus de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit en lui-même, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, tu voilà donc, avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit-même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe qu'un jour nous vient du Seigneur, un jour pour lui rendre grâce. Le Seigneur a renouvelé en chacun de nous sa compassion. Il nous permet de nous retrouver et en lui disant merci pour ce don de l'amour dont il nous comble, le Seigneur nous invite à lire cette parole, mais aussi à entendre le message qu'il nous donne. La première lecture et l'évangile ont le même message. Jésus dénonce le fait d'amasser des biens, non pas en vue de Dieu, mais des biens qui éloignent de Dieu. Jésus le dénonce parce que déjà au temps ancien, Qoéleth le disait, puisqu'il était question ce temps-là de la précarité existentielle ou de l'existence humaine. Et aujourd'hui encore, nous nous amassons de beaucoup de biens, plutôt de nous rapprocher de Dieu, nous éloigne de Dieu. Quand je parle des biens, le langage de la parabole présente, même si c'est des biens matériels, mais il y a d'autres biens immatériels. C'est que l'esprit de suffisance et l'assurance d'une connaissance avérée, l'orgueil, tous ces éléments ne nous rapprochent pas de Dieu, nous éloignent de Dieu. Et Jésus le dit clairement. La vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Voilà pourquoi je parle des biens matériels, mais aussi des biens immatériels. Je parle aussi de ce que c'est que l'homme dans son entièreté. C'est-à-dire que le corps qui est là avec le matériel, mais il y a aussi cette dimension subjective de l'homme, l'orgueil, l'esprit de suffisance. Tout cela ne nous rapproche pas de Dieu. Alors, l'enseignement de Jésus, qui reprend le texte de Qoéleth, Saint Paul va plus loin. Il dit, nous sommes baptisés, donc des hommes nouveaux dans le Christ. Mais si nous sommes des hommes nouveaux dans le Christ,
ce ne sont pas les assurances de la terre qui doivent nous préoccuper. C'est plutôt le bonheur du ciel, le royaume des cieux. Il faut chercher son bonheur. Mais nous n'allons pas chercher le bonheur en nous limitant à ce qui est de l'existence humaine sur la terre. Non. C'est plutôt en cherchant les réalités d'en haut, en désirant les réalités d'en haut, ainsi nous construirons notre salut. Et là, nous nous souvenons de ce que dit Israël dans le psaume. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Israël est ce peuple que Dieu avait choisi. Dieu a tout donné à Israël. Mais Israël, allant par ses propres chemins, s'est éloigné de Dieu. Mais même si Israël s'est éloigné de Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné à son triste sort. Au contraire, Dieu avait toujours gardé Israël. Alors Israël se souvient que sans le Seigneur, rien ne se fait. Nous aussi, nous qui sommes ici rassemblés, nous devions nous souvenir de cela. Sans le Seigneur, rien ne se fait. Ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. Quelle que soit la fortune que nous allons amasser, Dieu n'est pas contre l'argent en amassant de vie. Non, Dieu n'est pas contre l'argent. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Est-ce que l'usage qu'on en fait nous éloigne les uns des autres, et donc de Dieu, plutôt nous rapproche de Dieu? Demandons au Seigneur la grâce de nous centrer sur lui. À chaque fois qu'il nous donne de contempler la lumière du jour, que nous puissions nous souvenir que nous l'avions contemplé ce jour par la grâce de Dieu. Rien ne se fait sans le Seigneur. Je suis allé au travail, mais c'est parce que Dieu me donne la force d'y aller. Je suis allé à tel endroit où j'ai obtenu ceci, j'ai acquis ceci. C'est parce que Dieu me donne la force de l'obtenir. Donc plutôt que de me réjouir tout seul, je m'interroge plutôt, qu'est-ce que je fais pour la plus grande gloire de Dieu? Donc, ce que j'ai, comment est-ce qu'à partir de ce que j'ai, je puisse me tourner vers le Seigneur? C'est-à-dire que le regard que j'ai sur les autres, est-ce un regard de bienfaisance? Ou bien est-ce un regard de méchanceté? Ou encore de mépris? Ce n'est pas parce que l'autre n'a rien qu'il est moins que rien. Ce n'est pas parce que l'autre est dans la difficulté qu'il faut l'abandonner. Mais simplement faire l'expérience du Jésus souffrant avec les autres. Dans la vie de tous les jours, Dieu le Seigneur, au soir même, on va te redemander ta vie et ce que tu as amassé qu'il aura. Nous savons dans notre société que parfois des difficultés adviennent parce qu'on en a tellement amassé qu'en fait nous créons d'autres difficultés pour l'héritage de ceux qui restent. Parce qu'on a recentré ça sur l'humanité de l'homme. Mais nous n'avions pas permis à ce que nous avions obtenu de s'épanouir pour la plus grande gloire de Dieu. Que le Seigneur soit notre rempart, que le Seigneur soit celui-là même qui chaque jour, refaisant nos vies, nous donne l'occasion de le contempler. Parce que aimer Dieu, bien aimer de Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas en lisant sur le fronton d'une église que Dieu est amour, que c'est cela l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu, c'est la manière dont j'aime l'autre. L'amour de Dieu, c'est la manière dont je m'exprime, la manière dont je considère l'autre, la manière dont je chemine avec l'autre. Voilà l'amour de Dieu. Que le Seigneur soit celui-là même qui nous donne donc l'occasion de nous retrouver ainsi. Et que l'Esprit Saint, demandant encore, que l'Esprit Saint nous aide. Que l'Esprit Saint repositionne nos pas sur les marches de Jésus-Christ. Ainsi, lentement mais sûrement, nous parviendrons au royaume des biens.